Je tenais à faire cette vidéo là en tant que majorité silencieuse entre guillemets, et je tenais à vous montrer ça. Euh, les valeurs de la France. Euh, Liberté, égalité, fraternité. Et alors, en tant que Gaulois réfractaire de la classe laborieuse, en tant que gueux, en tant que personne pas assez intelligente, je voudrais exprimer, en fait, euh, comment dire, faire valoir mes droits d'expression de l'article 10 et 11 de la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen. Voilà. Euh, Après, je tenais à rendre hommage aussi aux victimes liées à la euh, euh, hommage aux victimes qui ont perdu la vie. Et, depuis le début des manifestations. Hommage à tous les blessés et un hommage aussi, qu'on entend très peu parler, aux plusieurs millions de Français et qui sont en souffrance, hein, évidemment, parce qu'on n'arrive pas à finir au fin de mois et tout ça. Bon. Euh, pour l'instant, j'ai pas trop pu me mobiliser par rapport à des raisons familiales en fait. Mais je tiens à faire passer ce message et qu'on me donne aussi quelques explications. Euh, Déjà, à Madame Marlène Schiappa, comment vous expliquez que durant les manifestations, des femmes soient blessées et tabassées par des CRS? Voilà. Et j'invite tous ceux qui ont des vidéos pour le prouver et à les envoyer à Madame Champa pour qu'elle nous explique un petit peu tout ça, quoi. Parce que, euh, deuxième chose, euh, dans la France, j'ai l'impression qu'il y a deux mesures distinctes. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le boxeur de samedi, il aurait défendu une dame, dame qui a des problèmes de santé en train de se faire frapper par rapport au CRS. J'invite Madame Chapin à aller et voir la dame, mais lui expliquer qu'en fait le boxeur aurait dû lui essayer de taper dessus. Avec ses problèmes de santé, à dame, ça risquerait de lui faire plaisir. Voilà. Euh, alors après, et, le gilet jaune, c'est un signal de détresse qui ils essayent malheureusement de décrédibiliser la détresse de millions de Français dans le pays. Et même si tout le monde rentre chez et soi, au bout d'un moment, ça va
partir de plus belle. Voilà. Alors après, comment on explique que les médias montrent les conséquences, mais jamais les causes? Parce que quand on fait face à des manifestants qui n'ont jamais manifesté, hein, qui se font traquer, gazer, et tout ça, des personnes qui se sentent agressées. Et comment peut-on avoir le sentiment du droit de légitime défense? Ça, faudra aussi que on explique. Après, dans toute manifestation, depuis des années, voire des décennies, à chaque fois, il y a des débordements, qu'ils soient déclarés ou pas. Mais par rapport à une souffrance citoyenne, hein, de plusieurs classes sociales qui se sentent oppressées, parce que par rapport à la pression fiscale, tout ça. Comment dire, ah oui, moi je veux avoir aussi une explication. Comment, et ça c'est une information LCI, hein, que je soutiens pas parce que les images en boucle, hein, pour décrédibiliser le mouvement, comme toutes les chaînes publiques, hein, soi-disant d'information à l'heure, qu'elles essayent de décrédibiliser complètement le mouvement en passant des images en boucle. Voilà. Comment on vous explique qu'on n'arrive pas à trouver 10 milliards de renoncement de taxes alors qu'on fait des cadeaux fiscaux de 83 milliards aux actionnaires et les cadeaux de 83 milliards aux actionnaires, c'est une information LCI. Alors si c'est une fake news, hein, adressez-vous à LCI, s'il vous plaît, hein, votre grande chaîne, hein, enfin une des soi-disant grandes chaînes. Hein, bon. Par contre, une chose, les 2 points de mesure. 2 points de mesure. Expliquez-moi comment une personne à main nue pour défendre une dame qui a un code d'éthique des sports de combat, que cette personne sait très bien que s'il s'en sert en la rue, voilà, mais en tant qu'assistance à personne en danger, est-ce qu'on peut utiliser le sport de combat pour libérer une dame qui se fait frapper à terre par quelqu'un qui est protégé? Et ça, j'attends aussi des réponses. Alors après, et voilà, je veux faire un point très précis sur ça, parce que sur le sentiment de
dictature dans le pays. Et je dis bien sentiment. Hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est dans un pays démocratique. Hein, n'est-ce pas? Enfin, moi je parle en mon nom en tant que Gaulois réfractaire gueux de la classe laborieuse, pas assez intelligent. Et que depuis que les députés de la majorité à 300 et quelques sièges à l'Assemblée nationale sur 500, qui balaye d'un revers de main toutes les propositions de l'opposition, qui passe des mesures aberrantes comme la réforme chômage, hein, qui est tout simplement, enfin, à mon sens, pour faire jouer les chiffres. Parce que forcément que quand on a une facilité à désinscrire des chômeurs de l'emploi, forcément, on, on joue avec les chiffres pour dire ouais, le chômage baisse, alors que c'est faux. Voilà. Après, voilà, dans la Constitution française, hein, le slogan français c'est liberté, égalité, fraternité. Et au niveau de l'égalité, et aller expliquer aux petits patrons qui peuvent plus embaucher, ça fait plusieurs années, et qu'il y a eu des cadeaux fiscaux aux entreprises. Enfin, je vais prendre un exemple, Ford, qui a eu du CICE et qui est en train de licencier tout ça. Est-ce que c'est normal? Et d'autres, bon, je veux pas dire de bêtises, mais et voilà. Comment alors, expliquer aussi le savoir-vivre ensemble. Voilà, très grande question, hein, Monsieur Macron, de vivre ensemble. De vivre ensemble se fait dans la rue. Et avant de donner des leçons sur le vivre ensemble, ça semble montrer l'exemple. Hein, montrer l'exemple du vivre ensemble. Par rapport aux autres, par rapport à l'opposition, par exemple. Hein, voilà. Mais j'ai très peur pour la suite, parce que de répondre à une détresse sociale par la répression, c'est dangereux. Et c'est pas un appel à la haine, c'est une constatation. C'est dangereux pour plusieurs raisons. Parce que même si on rentre tous chez et nous, hein, et que rien ne change, au bout d'un moment, ça sera pire. Et faut trouver des solutions. Et moi, personnellement, j'ai rien contre les institutions. Faut juste faire la part des choses. Voilà. Alors après, et voilà, quand
et j'en souffre, hein, quand une majorité de la population française souffre, hein, on lui tape pas dessus, hein, n'est-ce pas? Et on ne met pas autant d'entrain à diviser des gens qui souffrent. Et pour ça, là, vous jouez à un jeu dangereux. Parce que quand toutes les personnes qui sont pour ou contre le mouvement, mais qui se rejoignent sur une seule chose, la souffrance par rapport au coût de la vie. Hein, et quand il y a des inégalités, hein, et quand il y a des inégalités aussi flagrantes, il y aura de plus en plus de gens qui vont rallier le mouvement. Moi, j'ai pas pu me mobiliser, comme je l'ai dit, par rapport aux obligations familiales. Voilà. Mais voilà. Alors après, j'ai pas la science infuse. Non, je dis pas ça parce que d'après le ministre de l'économie Darmanin, hein, je ne suis pas assez intelligent, hein, mais bon, bref. Et par contre, le gouvernement en place évitez d'attiser la haine comme vous le faites, parce que de qualifier des gens, des millions de gens qui souffrent de peste brune, extrême gauche, de putschistes, de uniquois, de fouleineuses, de jours où toutes les classes sociales concernées vont se rassembler, et c'est là où j'ai peur. J'incite pas à la haine. Et si on peut trouver des solutions pacifiques, faisons-le. Voilà. J'ai moi, je suis un père de famille. J'ai 2 filles. Et je veux pas qu'elles voient ça. Voilà. Voilà. Il faut rester pacifique, trouver des solutions pacifiques. Et le grand débat, pour moi, en fait, voilà, je le dis comme je le ressens. Je suis représentant que de moi-même et de ma petite personne. Pour moi, le grand débat, c'est une entourloupe. Parce que quand vous dites on ne changera pas de cap, on ne détricotera pas ce qu'on a fait, et que par contre tous les sujets sont sur la table, sauf des mesures injustes que vous avez prises depuis le début, ce qu'on vous reproche en plus, enfin ce que moi je vous reproche. J'ai peur que ce grand débat, en fait, ce soit une campagne
de la majorité aux européennes. Voilà, tout simplement. Alors après, j'espère que je me trompe. Et par contre, bon, par rapport à la taxe d'habitation à supprimer, enfin, c'est bien beau, mais vous avez pensé aux petites communes, hein, à l'école, des petites communes, dans l'entretien des routes aussi, des petites communes. Mais ça, je laisse les maires vous de dire ça. Hein. Et le truc aussi que je comprends pas non plus, hein, c'est faut être plus radical, aller plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire encore plus s'enfoncer une majeure partie du peuple? Je demande. Alors après, moi j'ai ni étiquette politique, ni étiquette syndicale. Voilà, ça aussi je tenais à le préciser. Et voilà, et répondre encore une fois d'une détresse sociale, à une détresse sociale par la répression, alors que des gens sont en légitime défense, enfin, ont le sentiment d'être en légitime défense. Parce que bon, il y a des protocoles pour les manifestations, mais que la plupart des gens n'ont pas assez. Du coup, sentiment de légitime défense. Et quand vous voulez interdire les masques à gaz et les lunettes de protection durant les manifestations, hein, c'est pas une solution. Bon, parce que il peut y avoir des personnes, par exemple, asthmatiques. Voilà. Et le gaz lacrymogène peut déclencher des crises d'asthme. Bon, en effet, des frais plus jeunes. Voilà. Bon, du coup, voilà un petit coup de gueule d'un Gaulois réfractaire pas assez intelligent, de la classe laborieuse. À bientôt. Et j'espère que il y aura des solutions de trouver pacifiques. Je ne suis pas pour la violence, quelle qu'elle soit, que ce soit des enfin que ça soit de tous les côtés. Je ne suis pas pour la violence. Bon, à bientôt.